Une merveilleuse danseuse du ventre a reçu un fax. Élue par cette crapule, madame, disait-il. Élue par cette crapule. Le lendemain, elle a été découverte sur le plancher de ce nightclub, une balle dans le cœur. Qui pouvait avoir un mobile pour commettre un crime aussi cruel? La protéger de cette merveilleuse danseuse du ventre? C'est possible, bien sûr. Le père de la victime, dont l'avenir politique serait détruit si sa fille allait au bout de ses menaces et révélait son passé, c'est également possible. Mais il y a quelque chose à propos du message dans ce fax qui excite la curiosité d'Hercule Poirot. Élu par cette crapule. Élu par cette crapule. Qu'y a-t-il dans cette phrase de si intéressant? Je vais vous le dire. Ces mots peuvent être lus de gauche à droite et de droite à gauche. Nous avons, mes amis, ce qu'on appelle un palindrome. Qui connaît sa signification? Le palindrome, qui peut se régaler à en créer un? Sinon, l'amant malheureux de la victime? Ce n'est autre que l'homme qu'elle a menacé de dénoncer à la police comme étant trafiquant d'armes. Ce n'est autre que le linguiste de renommée mondiale, le docteur Turgut Passer. Merci. Oh, mais ma chère Vera, je vous en prie. Vous devriez mieux surveiller vos compagnons. Oh non, c'est impossible, Hercule. Je m'ennuierais trop. La route est longue de Londres à Istanbul. Si vous persistez à accepter des individus de ce genre dans votre nightclub, vous ne pouvez pas espérer me voir revenir résoudre les crimes qui seront commis ici. Non, bien sûr que non, pas tous, voyons. Seulement les intéressants. Vous viendrez m'écouter chanter ce soir. Non, mais certainement. Et après, nous pourrons rentrer ensemble. Nous devrions nous marier, Hercule. Nous marier? Pourquoi pas? Nous avons toujours été fascinés l'un par l'autre. Le détective mondialement connu et la croqueuse de diamants jamais repentie. Songez au plaisir que vous auriez en essayant de m'attraper. Vous êtes sérieuse? Mais naturellement. Et vous adorerez Istanbul. Ses palais, ses mosquées, ses céramiques Istanbul, originales. vous voyez vivre à Istanbul? Moi, je ne peux pas partir. Mes affaires sont ici. Vos affaires, ce ne sont pas des affaires, c'est un repère de voleurs. Alors mettons un peu d'ordre ensemble. Vous demandez à Hercule Poirot de devenir votre garde du corps? Je commettrais une fatale erreur de jugement, cher ami. Vous êtes arrogant. Je voulais simplement... La presse américaine a dit que j'étais le plus grand détective privé. Vous avez raison, Hercule. Vous avez raison. Ce serait une catastrophe pour un être exceptionnel comme vous de vivre une vie banale à pleurer. Je suis désolée de l'avoir suggéré. Les épices, monsieur? Non, merci. Il veut mes épices. C'est exceptionnel. Ne ratez pas cette occasion. Allez, approchez. Tu pourrais au moins y réfléchir. Tu crois que dans 2 jours, nous aurons changé d'avis? Que Je tout ne à veux coup... pas en parler maintenant. Nous allons attendre que tout soit terminé. Viens. Monsieur Poirot, Oh, Wolfgang Buch, cher ami. vous étiez à Istanbul et vous n'avez pas cherché à me voir, vous n'avez pas honte. Vous êtes venu pour un crime. Et vous avez résolu l'énigme, sans doute. Oui, bien sûr, et demain je reprends l'avion pour Londres. L'avion? Mais que me racontez-vous? Apprenez que vous parlez au directeur de l'Orient Express. Je vais d'ailleurs à Londres moi-même, donc vous allez faire le voyage avec moi, en train. C'est une offre des plus alléchantes. Ce n'est pas une offre, c'est un ordre, mon cher. Ah, il me faut vous avouer que je n'aime pas trop voyager par les airs ces temps-ci. L'air trop sec, la nourriture infecte, je préfère faire un voyage bien plus civilisé à bord d'un train luxueux. Les autres moyens de transport sont trop barbares. Un appel pour vous. Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez bientôt mourir, Ratchet. Quoi? Pensez à ce que vous aimeriez Qui est à savoir. l'appareil? Vous me menacez ou quoi? C'était encore lui.
Je ne veux plus d'appels. Vous entendez? Plus d'autres appels. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez cet homme? Non. Mais c'est un genre que je connais bien. Riche, insupportable, belliqueux. Dikkat! Orient Express'in yolcular ama 3'e ediniz. Attention, s'il vous plaît. Embarquement immédiat pour l'Orient Express sur le quai numéro 3. Monsieur Poirot. Monsieur Poirot. Vous avez pu venir. Oh, c'est un train absolument splendide. L'Orient Express, comme vous le savez, a été créé par un de mes compatriotes. Oui, bien sûr, monsieur Nagelmack. Eh oui. C'était une époque qui me convenait parfaitement. Une époque révolue d'élégance et de raffinement. Personne n'était pressé. Je vous ai trouvé un compartiment de première classe. Il avait été réservé par un certain monsieur Harris, mais il a annulé au dernier moment. Voici votre compartiment, monsieur. Voyez, le grand confort. C'est tout à fait remarquable. Pire encore, une tragédie. L'Orient Express, le train le plus somptueux du monde, avait été complètement oublié. Ses wagons étaient en lambeaux dans toute l'Europe, pourrissant et rouillant comme de vieilles machines à laver. Mais aujourd'hui, l'Orient Express est ressuscité. Je ne mangerai pas de cette salade. Madame? Il y a des pignons dedans. Je suis allergique. Je suis désolé. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Enlevez-moi ça. C'est la veuve du généralissime Alvarado, le dictateur sud-américain. Poirot? Non, pardonnez-moi. Mon esprit s'est momentanément égaré. Une femme, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Nous sommes tellement différents, Vera et moi. Elle est flamboyante et magnifique et je suis réservé et ordinaire. C'est une voleuse, je suis détective. La seule chose que nous ayons en commun, c'est notre refus de laisser l'autre diriger notre vie, mais je ne peux pas l'empêcher d'occuper mes pensées. Je vais être franc, je n'aurais jamais pensé voir le grand Hercule Poirot souffrir d'une affection aussi commune que l'amour. Oh, regarde ça, Mary. Regarde tes poules. Merci. À votre service. Curieux qu'ils ne soient pas assis ensemble. Qui? La jeune femme et ce fougueux Américain là-bas. Je les ai entendus se parler au marché, ils semblaient très intimes. Le cerveau de Poirot ne connaît pas de repos. Mais mon ami, ce n'est pas un crime. Oh, bien sûr que non, mais pour le moment, le cerveau d'Hercule va se concentrer sur le dîner. D'accord. Ouais, merci bien. Ça ne va pas? Chérie. Chérie. Excusez-moi, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Ne m'attendez pas pour commander. Monsieur. Ça va? Voulez-vous que j'appelle un médecin? Je veux juste aller à notre compartiment. Je suis désolée. Non, c'est rien, non, c'est rien. J'ai parlé au contrôleur et il ne voit pas du tout comment c'est arrivé ici. Non. C'est une très belle aventure, n'est-ce pas? L'Orient Express. Dommage que ma fille ne soit pas là. C'est le genre de choses qu'elle adorerait. Allô?
Allô? Ah, le téléphone ne capte pas le signal. Allô, vous m'entendez? Allô? Tu ne sais pas pourquoi? Eh bien, c'est à toi de le découvrir. Oui, monsieur. Pour commencer, je prendrai une petite assiette. Je le peux pas. On envoie le message sans raison. Fin du problème. Monsieur? Un steak au poivre. Merci. Bonsoir. Permettez. Ah, oui. Monsieur Perrault. Perrault, tout comme le célèbre candidat à la présidence américaine, certainement pas Monsieur Poirot. Hercule Poirot. Sam Ratchet. Permettez que je m'assoie? Je vous en prie. Je vous ai reconnu à cause de l'émission de télévision. Comment vous appelait-on? Non, ne dites rien. Super détective. Le fin limier. Ah, oui, le fin limier, c'est bien ça. Et vous faites quoi, Monsieur Ratchet? Oh, je ne fais que ce qui me plaît. À vrai dire, je suis dans les antiquités. Ah, quel genre d'antiquité? Les armes anciennes, les fresques, les statues. Vous êtes un spécialiste en art ancien? Non, je suis spécialiste en argent. Cela dit, j'aime bien les vieilles choses, elles prennent de la valeur et elles n'en font pas tout un plat, vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, Hercule, je veux vous engager. Je n'ai malheureusement une clientèle plutôt limitée. Ah, oui, je comprends ça. Moi-même, je suis comme vous. Il faut se montrer sélectif. Il s'agit de beaucoup d'argent. Beaucoup. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? On menace ma vie, tout bêtement. Et qui peut faire ça? Oh, si je le savais, je m'en occuperais moi-même. Mais au contraire de vous, je ne suis pas un fin limier. Alors ce que je vous demande, c'est de trouver ces malades pour moi, et ensuite je prendrai le relais. J'ai peur de ne pas pouvoir vous aider. Bien. 200 000 $, hors impôt. Merci, Monsieur Ratchet, mais je ne changerai pas d'avis maintenant. C'est une énorme somme, vous en conviendrez. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, Monsieur Ratchet, tout comme vous dans la vôtre. Et c'est donc pour cela que je suis bien à mes besoins comme à mes caprices. Et aujourd'hui, je ne m'occupe que des affaires qui m'intéressent vraiment. Vraiment? Et que reprochez-vous à celle-ci? Je peux faire preuve de franchise? Je vous en prie. Je vous trouve insupportable. Au revoir. Je vous trouve insupportable. On se prend pour qui, ce marchand de grenouilles? Eh, je crois qu'il est belge. Poirot n'est pas français, il est belge. Bonsoir. 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 Quelle nuit ténébreuse. Oui. Oui, c'est vrai. Non, détends-toi. Quoi, comment ça? Comme ça? Ouais, voilà, c'est bien, c'est mieux. Entrez, voyons. Venez avec nous.
Allez, avec mon nouvel ami Bob, nous mettons au point une attelle de réduction de la tension musculaire. Vraiment? Ouais. Merci. C'est curieux, comme les Américains ne sont jamais satisfaits des inventions des autres. Alors, si vous voulez essayer... Excusez-moi, mais j'occupe le compartiment voisin et votre conversation risque de m'empêcher de dormir. Oh, je suis vraiment désolé. Entrez, je vous en prie. Prenez un verre. Joignez-vous à nous. Merci. Vera, vous seriez ravissante avec ça. Ah, mais cela dit, vous êtes ravissante avec n'importe quoi. Tout va bien, monsieur? Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Très bien, monsieur. Oh, regarde-moi ça. Il faut qu'on demande de l'aide. Faut prévenir les passagers. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un contrôleur mettant en doute ma capacité à me réveiller. Pardon, madame, je voulais Écoutez, je sais juste... très bien quand je rêve et quand je ne rêve pas. J'ai bien vu quelqu'un, donc il faut que vous fassiez Très quelque bien, chose. madame, je m'en occupe. Immédiatement. Vous avez sonné, semble-t-il, monsieur Poirot? Oui, le train s'est arrêté. Il n'y a pas de gare par ici. Malheureusement, plusieurs rochers sont tombés sur la voie, monsieur. Ça arrive de temps en temps. Je suis sûr que nous pourrons repartir dans les plus brefs délais. Très bien. Excusez-moi, monsieur Poirot. Avez-vous vu quelqu'un qui vous a paru suspect ce soir? Non. Pourquoi? Eh bien, madame Hubbard affirme qu'un homme était caché dans son compartiment. Un homme? À quoi ressemblait-il? Je n'en sais rien. Elle n'a pas eu le temps de bien le regarder. Il faisait sombre quand elle l'a repéré et il s'est empressé de sortir. Pour être franc, elle a rêvé, tout simplement. Je crois qu'elle aime l'idée d'un homme se cachant dans son compartiment. Bonjour. Bonjour, monsieur. Combien de temps en avez-vous? Mes passagers vont s'impatienter. Monsieur Ratchet? Bonjour. Monsieur Ratchet, ils vont arrêter de servir le petit déjeuner dans une demi-heure. Nous sommes bloqués au milieu de nulle part à cause d'un rocher. Je ne peux pas rester ici. On m'attend à Milan mardi matin.
Et mon téléphone ne capte pas le moindre signal. Et il y avait un homme dans ma chambre hier soir et personne ne s'en soucie. Calmons-nous. Vous permettez? Seigneur Alvarado, Monsieur Pascarelli. Nous avons commencé à dégager la voie, ce ne sera Mais vous plus croyez que j'arriverai à temps? Vous ne semblez C'est pas important. traumatisé par ce petit contretemps, Monsieur Poirot? Eh oui, absolument. Et vous êtes? Mary Debenham. Oh, mademoiselle Debenham, je ne suis jamais pressé. Et quand le monde se cale sur mon pas, je trouve ça très désagréable. Monsieur Book Monsieur Book? Oui, qu'y a-t-il? Il vaut mieux que vous veniez tout de suite. Veuillez m'excuser, mademoiselle Debenham, je suis dévoré par la curiosité. Que se passe-t-il, monsieur Book? Quelque chose de désagréable. Eh oui. Très désagréable, en effet. Arrangez-vous pour retenir les passagers dans le wagon-restaurant. Personne ne doit approcher ce compartiment. Très bien, monsieur. La fenêtre est baissée, ce n'est pas normal. Il est évident que l'assassin s'est sauvé par là. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un stylet. On l'utilise pour entrer des données dans un ordinateur portable. Cet homme a été frappé plusieurs fois. Qui a pu faire une chose pareille? Je n'en sais rien. Il va falloir que vous le trouviez. Ah non, je n'ai aucune autorité par ici. Il faut aller à Belgrade et là, la police sera absolument ravi de découvrir que le mystère a déjà été résolu. Et d'ailleurs, plus on attend et plus l'assassin pourra s'éloigner. Je doute que l'assassin cherche à fuir. Il serait toujours dans le train. Mais la vitre? Oh, il y a de la suie à l'extérieur de la vitre. Un homme fuyant par là aurait laissé des empreintes. Il n'y en a aucune. Non, cette vitre a été baissée pour donner le change. Je vous supplie de m'aider, Poirot, dans l'intérêt des passagers. Bon, très bien, j'accepte l'affaire. Nous avons 5, 6, 7, 8, 9 blessures en tout. C'est étrange. Certaines sont légères, d'autres semblent des écorchures, mais d'un autre côté, il y a 3 coups qui auraient pu provoquer la mort. C'est comme s'il avait été tué par 2 personnes différentes, une forte et une faible. Est-ce qu'une femme pourrait être impliquée? Oh, nous ne devons pas présumer que les coups faibles aient été portés par une femme. Une femme plus forte, sous le coup d'une émotion forte, peut faire un excellent agresseur. Pardon. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir assez d'indices. Il semble anormalement paisible pour un homme assassiné avec une telle violence. Un homme aussi costaud que M. Ratchet devrait s'être furieusement défendu. Son corps devrait présenter certaines contusions. Voilà son revolver. Le chargeur est plein. Mais il n'a jamais servi. Curieux. Possible qu'il ait été drogué. Vous avez peut-être raison. Comment expliquer autrement un repos aussi anormal? Seule sa montre semble avoir combattu. Regardez les aiguilles, elles sont bloquées sur 1h15. C'est forcément l'heure du crime. Un autre indice intéressant. Book, je voudrais récupérer quelque chose dans ces affaires. Une cassette vidéo, ce serait bien. Oui, bien sûr. Monsieur McQueen, ça va? Oui, bien sûr. Je suis juste un peu choqué. Je n'avais encore jamais vu de cadavre. Ah, c'est un gros choc, je sais.
vous n'êtes pas obligé de répondre à mes questions. Et puis, vous vous moquez peut-être de savoir qui a tué M. Ratchet. Non. Je voudrais bien savoir qui a enfin eu sa peau. Pourquoi? Il avait des ennemis? J'en ai l'impression. Il a reçu plusieurs coups de fil menaçants. Menaçants? Comment ça? Oh, comme disant, vous allez mourir, Ratchet, ou cette fois c'est terminé pour vous, Ratchet. C'était une voix masculine. Il a reçu tous ses appels à l'hôtel à Istanbul la semaine dernière. En fait, le dernier appel remonte à avant-hier soir. Hier, j'ai aperçu M. Ratchet écraser une cassette vidéo. Vous savez ce qu'elle contenait? Aucune idée. Quelqu'un lui avait laissé devant la porte de sa chambre. Je crois qu'il en a vu 5 minutes et il a explosé. Il est vraiment devenu fou. Je suis navré qu'il soit mort, mais entre nous, pour être franc, je dois dire qu'il était vraiment monstrueux. Ah. On dirait que je suis devenu suspect, n'est-ce pas? Et que faisiez-vous pour M. Ratchet? Il m'avait engagé dans un rôle de conseiller. J'ai un diplôme d'art mésopotamien que j'ai obtenu à Yale. C'était bon pour son image, je crois. J'arrivais à ouvrir des portes. J'appelais les autorités, je jouais souvent les interprètes. Ratchet n'était pas le genre à apprendre le moindre mot d'une autre langue. Non, ça, bien au contraire. J'ai cru au début que c'était un marchand honnête, mais j'ai commencé à additionner 2 et 2 et j'ai compris qu'il était spécialisé en pillage de sites archéologiques. J'ai essayé de m'en séparer, mais ce n'est pas facile de se séparer d'un Ratchet. Possédez-vous un ordinateur portable, M. McQueen? Moi? Oh non. Non, je suis de la vieille école, je préfère le stylo et le papier. Une dernière petite question. Quand avez-vous vu M. Ratchet vivant pour la dernière fois? Ah, il devait être autour de 10 heures. On avait un travail à finir, après je suis allé chercher ses pilules. Ses pilules? Oui, enfin, c'est somnifère. Il arrêtait pas de faire des voyages et il disait que ça lui permettait de s'adapter au décalage horaire. Enfin bref, je suis allé chercher ses pilules. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il a sonné vers 1h moins 20. J'ai frappé à sa porte, mais il a crié qu'il avait fait une erreur, c'est tout. S'en sortir? Effectivement, s'en sortir. Où étiez-vous, Pierre, à 1h15? Où j'étais à 1h15, je pense que j'étais assis sur mon siège habituel, au bout du couloir. Mais c'est à peu près à ce moment-là que le train s'est brusquement arrêté. Et je me rappelle avoir quitté mon poste et être allé à l'extérieur pour voir quel était le problème. À part ce moment-là, vous avez passé la nuit dans le couloir? Sauf peut-être 45 minutes plus tard, quand M. Book m'a appelé pour décider de ce que nous devrions dire aux passagers. Oui, c'est exact. Vous avez vu quelqu'un dans le couloir aux premières heures du matin? Il semble qu'il y ait une petite fête dans le compartiment de M. Foscarelli qui a fini tard. Il y avait la jeune anglaise et les 2 Américains. Elle s'est terminée vers 2h30. Et où sont-ils allés? Dans leur compartiment. Bonne nuit. Et je n'ai vu personne d'autre dans le couloir après ça. Merci Pierre, ce sera tout pour l'instant. Vous n'avez besoin de rien? Non, merci. Eh bien, mon ami, dans notre recherche de la vérité, nous allons tester les limites de la technologie. Âgée de 7 ans, elle est la fille unique du roi des logiciels, Steve Armstrong. La petite Daisy était une enfant intelligente et espiègle. Sa mort tragique rend d'autant... Oh. C'est vraiment comme les compagnies aériennes. On n'informe pas les passagers. Il y a eu un meurtre ici pendant la nuit. Tout le monde à bord est au courant. Mais vous, est-ce que vous l'admettez? Non. Parce que vos avocats ont dû vous prévenir de ne même pas y faire allusion. Madame, je vous en prie, calmez-vous. Vous voulez bien ne pas prendre ce ton condescendant quand vous me parlez? Je vous prie de m'excuser, madame. Permettez-moi de me présenter. Hercule Poirot. Oui, je sais qui vous êtes. Et n'allez pas croire, parce que vous êtes célèbre, parce que vous êtes passé à la télévision, que vous m'intimidez le moins du monde. Je suis célèbre, moi aussi, je vous signale. Ah oui? Phil et Phyllis, la sitcom. Je jouais Carlotta, le prof d'aérobic. Je n'étais pas pendant tous les épisodes, mais j'étais un personnage récurrent. Madame Bard, puis-je vous demander pourquoi vous voyagez sur l'Orient Express? Eh bien, je suis venue en Turquie tourner une mini-série, Samson et Dalila, mais vous savez certainement ce que c'est. Le réalisateur a eu une crise de colique néphrétique et a été remplacé par un nul qui a décidé que la diabolique prêtresse deviendrait un prêtre diabolique. Et
Qui a été choisi pour jouer le diabolique prêtre? Le petit ami du producteur, bien sûr. Et peu importe qu'il n'ait jamais mis les pieds devant une caméra. Résultat, qui découvre en descendant de l'avion que son rôle a été coupé? Bref, j'ai décidé de rentrer par l'Orient Express, de voyager comme une grande star. Vous croyez que l'homme de mon compartiment a commis le meurtre? Oh, cet homme dans votre compartiment, à quoi ressemblait-il? Je ne sais pas trop. Je veux dire, j'ai tellement eu peur, je suis restée dans mon lit, les yeux fermés. Cela dit, je pouvais l'entendre bouger. Votre compartiment est contigu à celui de Monsieur Ratchet. Vous croyez qu'il pouvait venir de là? Ah, bien sûr. Je crois qu'il l'a tué, et puis il s'est échappé par la porte qui donne sur mon compartiment. Elle n'était pas verrouillée. Je pensais qu'elle l'était. C'était avant que je prenne ma leçon sur les principes de sécurité sur ce train. Le contrôleur n'a trouvé personne dans votre compartiment quand vous l'avez appelé. D'après vous, comment est-il sorti? Ce n'est pas moi le célèbre détective privé, Monsieur Poirot. Je vous laisse le soin de le découvrir. Ce sera tout? Ah oui, madame. Très bien. Non, pendant que j'y pense, j'espère être remboursé totalement après ce que je viens de vivre. Je dis bien un remboursement total et pas un bon pour $5 que donnent les compagnies aériennes. Ça nous paye à peine un yaourt light. Madame, vous avez laissé tomber votre mouchoir. Ce n'est pas mon mouchoir. Il y a la lettre H brodée dessus. Vous vous appelez Hubbard, j'ai naturellement présumé que... On est au 3e millénaire, Monsieur Poirot. Qui se promène encore avec des mouchoirs brodés? Oh, j'ai failli oublier. J'ai une pièce à conviction pour vous. J'ai trouvé ceci dans mon compartiment. Il n'y était pas quand je me suis endormi hier soir. Vous pensez que ce bouton pourrait appartenir au meurtrier? C'est fort possible. C'est un bouton de veste d'un contrôleur de l'Orient Express. Vous voyez, je n'ai pas perdu de bouton. Aucun de mes boutons ne manque. Et il n'en manque pas non plus sur les autres contrôleurs. Mais vous êtes le seul contrôleur à être entré chez Madame Hubbard depuis hier soir. Vous ne m'accusez pas d'avoir commis un crime. C'est absurde, voyons, absolument ridicule. Comment pouvez-vous imaginer que j'ai tué cet homme? Pourquoi je l'aurais tué, d'abord? Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Je vous en prie, monsieur. Rassurez-vous, mon cher Pierre, personne ne vous accuse. Maintenant, veuillez retourner dans ce wagon et demander à Monsieur Arbuthnot d'avoir l'amabilité de me retrouver au bar. Entendu, monsieur. Pierre est un brave homme, mais un peu nerveux. Son travail est tout ce qui lui reste. Pas de famille? Sa femme est morte il y a quelques années. Il avait une fille, mais elle est morte elle aussi. Un suicide, paraît-il. Tout ça est bien triste. Pourquoi je prends l'Orient Express? C'est le train le plus célèbre du monde. Je peux me l'offrir, alors pourquoi ne pas le prendre? Vous êtes allé à Istanbul, je peux vous demander pourquoi? Vous pouvez. Mais je ne vois pas pourquoi je répondrais. Enfin, j'aimerais savoir quelle est l'autorité qui a légalement en charge de cette enquête. Pour l'instant, aucune. Jusqu'à ce qu'on atteigne Belgrade, où, sauf si la police apparaissait quasi miraculeusement, je suppose que nous sommes sous un régime de joyeuse anarchie. Et vous avez décidé de vous élire shérif. Mais je ne vois toujours pas de raison de coopérer avec vous. Et je vais vous donner 2 raisons. Voilà. La première est morale. Oui, pour être sûr que justice soit rendue. La seconde est pour vous distraire, pour qu'on ne s'ennuie pas à mourir en attendant ici. D'accord, shérif. J'étais à Istanbul pour affaires. Vous parlez de quelles affaires, monsieur Arbuthnot? Oh, je suis le fondateur et le PDG de Digisaurus. Oui, Digisaurus, les logiciels, n'est-ce pas? Vous ne venez pas de lancer votre propre satellite de communication? Ça fait déjà plus d'1 an. Il n'y a pas un endroit du monde que je ne puisse atteindre. Est-ce que vous avez un ordinateur portable? J'emporte toujours le dernier gadget. Il ne vous manque pas le stylet? Oui, en effet. Pourquoi? Ce genre de stylet a été découvert dans le compartiment de l'homme assassiné. Bon. Alors, je suis perdu. Le crime, du moins nous le présumons, semble avoir eu lieu à 1h15. Où étiez-vous à cette heure-là? J'étais avec Foscarelli dans son compartiment. Il y avait aussi Monsieur McQueen et Mademoiselle Debenham. Excusez-moi. Elle semblait réservée, distante. Avez-vous décelé lors de votre brève rencontre avec elle une sorte de passion cachée? Une sorte de passion cachée? Oui, le mort a été frappé une multitude de fois. Cela suppose de la force et de la férocité, mais je me demandais si derrière cette façade de grande Attendez, maîtrise... une seconde. C'est une chose de rester là à spéculer sur ces événements, cher ami. Mais si vous mêlez des innocents à cette histoire... Qui vous dit qu'elle est innocente? Eh bien, pour commencer, elle a un alibi. Elle était avec moi quand le crime a eu lieu, d'après vous. Et puis surtout, elle ne pourrait pas tuer quelqu'un de sang-froid. Alors vous devriez arrêter de mener cette petite enquête ridicule avant de détruire la vie de quelqu'un.
Ah, une dernière question. Non, vous avez eu votre dernière question. Au revoir. Mais ça y est, c'est lui. Pourquoi en êtes-vous aussi convaincu? Eh bien, c'est un grand nerveux, et il a toute la force nécessaire. Et il avoue avoir perdu son stylet. Ah, vous oubliez qu'il a aussi un alibi. Enfin, il en a un si Mademoiselle de Benham, Monsieur Foscarelli, Monsieur McQueen confirment qu'il était avec eux au moment du meurtre. Arbuthnot. Ce nom m'est familier. Qui voulez-vous voir maintenant? Il reste l'Italien, le jeune Allemand. Veuillez m'excuser une petite minute. Oui, entrez. Monsieur Arbuthnot. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Je me refuse à participer à votre sinistre jeu des interrogatoires. Vous avez effectivement été très clair. Alors, que voulez-vous? Est-ce que je pourrais vous emprunter votre ordinateur portable? Pourquoi? Pour m'en servir pour mon enquête. Ben, servez-vous du vôtre. Mais je n'en ai pas, malheureusement. Et alors, qu'est-ce que j'y peux? C'est pas ma faute. Tenez, amusez-vous. Mais soyez gentil, voulez-vous? Ne laissez pas tomber. Merci. Je croyais que vous détestiez l'informatique. Oh, c'est seulement un pauvre suppléant de notre matière grise, mais parfois énormément précieux. Ah, bien sûr. Comment avais-je pu l'oublier? Steve Armstrong et Arbuthnot étaient étudiants lorsqu'ils ont créé Cheetah ensemble, le célèbre logiciel informatique. Ils sont restés amis même après que leur carrière se soit séparée. Arbuthnot a créé Digisaurus et Steve Armstrong a créé WizBug. C'était un homme célèbre. Steve Armstrong était un génie dans la conception des logiciels de marketing. À une époque, il était si puissant qu'il était à la limite de la loi antitrust. Avec sa femme, il formait un couple superbe. Le richissime roi de l'informatique et Sonia Armstrong, la plus adorable reine du tout New York. C'était la fille d'une très belle actrice. Elle avait une grosse affaire d'immobilier. Et sa fille, la petite Daisy, était plus belle encore. Et cette magnifique petite fille, comment est-elle morte? Elle a été enlevée. Et quand la rançon a été payée, elle a été assassinée. Mais elle n'a pas été la seule victime. À cette époque, sa mère était enceinte. Elle a accouché prématurément. L'enfant est mort, elle aussi. Et son pauvre mari s'est suicidé. Mais ceci est une horrible tragédie. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Oui, une jeune bonne. La police voulait tellement arrêter quelqu'un que les inspecteurs se sont empressés de croire qu'elle était complice. Et personne n'a voulu l'écouter quand elle criait son innocence. Une semaine avant d'être présentée au tribunal, elle a trouvé le moyen de se pendre dans sa cellule. Et par la suite, il a été prouvé qu'elle était innocente. Le vrai coupable a bien été arrêté, mais avec sa soudaine fortune, il a pu engager les meilleurs avocats des États-Unis. Ils ont trouvé un vice de procédure. Il a quitté le pays et est venu en Europe. On n'a plus jamais revu. Il s'appelait Cassetti. La presse américaine l'avait surnommé le Crotal à cause de son tatouage sur la poitrine. Mais quel rapport ce célèbre crime peut-il avoir avec notre meurtre? Je n'en sais rien. Peut-être rien du tout. Suivez-moi. Nous allons examiner les yeux de Monsieur Ratchet. C'est ce que je pensais. Il y a des cicatrices sur les deux cornets très symétriques. Des traces de chirurgie au laser pour rectifier la myopie. Mais cet homme, ce Cassetti, avait un tatouage sur la poitrine. Et Monsieur Ratchet n'avait pas ce genre de tatouage. Mais il a une cicatrice à cet endroit. Ce genre de cicatrice qu'on peut imaginer quand un tatouage a été enlevé par une chirurgie bien précise. Ce n'est pas Samuel Ratchet.
C'est l'assassin Cassetti. Vous voyez, mon cher Book, le visage même du démon. Ratchet était Cassetti? Oui, mais bien sûr, vous le saviez. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Comme vous disiez, Monsieur McQueen, vous avez travaillé pour Monsieur Ratchet et vous n'avez jamais eu un seul soupçon? Non, je n'ai jamais soupçonné quoi que ce soit. Je savais qu'il était pas sympa, mais pas ce genre-là, non. Vous avez suivi l'affaire Armstrong? Bien sûr que je l'ai suivi. Tout le pays l'a suivi, ça a même été l'affaire du siècle. J'arrive pas à y croire. Vous êtes très remonté à cause de ce crime. Mais comme beaucoup, Cassetti s'en est sorti honteusement, une ridicule faute de procédure, et il a été remis en liberté. Pendant ce temps-là, la pauvre Sonia nous a quittés. Sonia? Ah, vous parlez de Madame Armstrong? Vous la connaissiez bien? Moi, non, pas très bien. Elle faisait partie du comité directeur du musée quand j'y travaillais. On essayait de récolter des fonds pour l'exposition étrusque. Et elle avait des idées pour intéresser les gens. Ah, bien sûr, elle a fini pratiquement par financer l'exposition elle-même. Elle était fabuleuse, vous savez. Elle était amusante et magnifique. Et ils étaient fiers de leur fille. Je comprends pas comment j'ai pu travailler pour ce type qui l'a tué. Comment avez-vous su? Oh, la cassette a été le premier indice. La cassette, vous parlez? Non, je croyais que... Je crois savoir que vous étiez avec plusieurs personnes dans le compartiment de Monsieur Foscarelli hier soir. Oui, c'est exact. On a veillé tard et on a bu du whisky. En s'apostrophant sur les Américains et leur culture qui corrompait le monde. Et vers quelle heure ce débat intéressant a-t-il pris fin? Eh bien, aux environs 2h30. Vous avez quitté le compartiment à un moment quelconque avant ça? Oui, je me suis absenté pour retourner à mon compartiment pour utiliser les toilettes. Rappelez-vous l'heure, s'il vous plaît, c'est très important. Eh bien, je ne sais pas trop. Il devait être à peu près 1h et le train était déjà arrêté. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans le couloir à cette même heure? Je ne crois pas, non. Est-ce que vous avez vu Pierre Michel à son poste au bout du couloir? Je ne suis pas très sûr. Mais maintenant que vous m'y faites penser, il y avait un autre contrôleur qui m'a doublé dans le couloir. Il était assez petit, plutôt dégarni, des yeux de fouine. Vous êtes sûr? Oui. Écoutez, pour votre gouverne, je ne l'ai pas tué. Mais j'aurais bien aimé le faire. Qui est ce mystérieux personnage aux yeux de fouine, d'après vous? Il n'y a personne dans ce train qui corresponde à cette description. Je n'en sais rien, mais on peut affirmer sans crainte qu'il manque un bouton à sa veste. Monsieur Foscarelli! Non, je vous en prie! Vous n'avez pas à faire ce genre de travail. Oh, ça ne me dérange pas de me rendre utile. C'est vraiment très aimable. Puis-je vous présenter Monsieur Hercule Poirot? Enchanté. Je connais Monsieur Poirot, bien sûr. Le monde entier connaît Monsieur Poirot. J'ai vu votre interview à la télévision quand vous avez expliqué comment vous avez résolu l'assassinat de Roger Ackroyd. Remarquable. Merci. J'ai toujours voulu vous poser une question à propos de votre première affaire. Comment avez-vous su que Madame Inglethorpe était morte d'un empoisonnement à la strychnine alors que l'ADN et tous les rapports des laboratoires... Monsieur Foscarelli, c'est moi qui voudrais vous poser quelques questions. Vous voulez me poser des questions? Oh, bien sûr. Vous pouvez en poser des centaines, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, très bien. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans le couloir du train hier soir, disons après minuit, plus précisément un homme assez petit, portant un uniforme de contrôleur avec des petits yeux de fouine? Non. Je suis vraiment désolé de décevoir un aussi célèbre détective, mais je n'ai vu personne de ce genre. D'ailleurs, je n'ai vu personne hier soir, j'étais dans ma chambre. J'avais une discussion des plus stimulantes avec Mademoiselle Debenham. Et de quoi parliez-vous? De l'Amérique et de sa culture. Elle disait qu'elle était superficielle, corruptrice. Alors je lui ai répondu ceci. Comment osez-vous renier? C'est le mot, renier. Comment osez-vous renier un pays qui nous a donné Ron Popeye? Ron Popeye?
L'inventeur de la végématique. Le pêcheur de poche. Enfin bref, c'est un géant de la culture. Et vous, monsieur Foscarelli, quelle est votre profession? Je suis dans la vente. Ça, c'est mon produit. L'abliminator. 15 minutes par jour pendant 2 mois. Et vous, monsieur Poirot, vous aurez un ventre comme Brad Pitt dans Fight Club. Êtes-vous au courant de l'affaire d'enlèvement de la famille Armstrong? Oui, bien sûr. Une vraie tragédie. Je me trouvais en Amérique à cette époque, à un séminaire de VRP en Californie, pour ne rien vous cacher. Avez-vous connu un des membres de la famille? Moi, non. Je n'évolue pas dans ce milieu. J'ai vu ça à la télévision, comme tout le monde, c'est tout. Pauvres gens. Ils étaient tous les deux en grande forme, cela dit. Mais il est évident qu'ils prenaient grand soin d'eux-mêmes. Merci infiniment. C'est tout. Vous pouvez me poser d'autres questions, allez-y, je me ferai un plaisir de vous... Reprenez-vous, s'il vous plaît, contrôlez-vous. Quel est le problème, Madame Bard? C'est trop horrible. Pierre, voulez-vous bien apporter du cognac à Madame? Merci. Qu'est-ce qui vous bouleverse tant, Madame Bard? La vue du sang, je n'ai jamais pu la supporter. Je me rappelle, quand j'étais gamine, un médecin a décidé qu'il fallait... Où avez-vous vu du sang? Dans ma trousse de toilette, monsieur. J'ai plongé la main pour prendre mon démaquillant, j'ai senti quelque chose d'étrange, alors j'ai sorti l'objet, c'était... Ne brouillez pas les empreintes. Oh, inutile de prendre trop de précautions. Je suis persuadé que les seules empreintes que nous relèverons seront celles de Madame Bard. La taille et la forme de la lame me laissent sceptique. Elles ne peuvent être responsables des blessures de Monsieur Ratchett. Où se trouvait votre trousse de toilette, Madame Bard? Dans mon placard? Je vais vous dire une chose, je ne coucherai plus dans ce compartiment, c'est clair? Cette porte était verrouillée. Mais cela dit, les portes verrouillées n'arrêtent personne sur ce train. Donc l'assassin a pu glisser l'arme du crime dans ma trousse avec mon démaquillant et il a mystérieusement disparu et moi je suis au bord de la crise de nerfs. Je peux en avoir un petit peu encore? Madame, vous avez eu un terrible choc, Madame Bard. Peut-être vaut-il mieux retourner dans votre compartiment. Vous avez peut-être raison. Il est bien temps que quelqu'un me montre un peu de considération pour ce que je viens de vivre. Vous avez un courage remarquable, chère Madame. Merci. Puis-je vous demander une dernière faveur? Pourquoi pas? Je voudrais fouiller les bagages de tous les passagers de ce train. Est-ce que je peux commencer par les vôtres? Pourquoi les miens? Juste pour éviter d'autres découvertes aussi désagréables. Ah oui, je comprends. Vous voulez bien faire repartir ce train au plus vite? Nous faisons tout ce que nous pouvons, Madame Bard. Je l'espère. Vous ne pouvez pas savoir comme je peux me montrer déplaisante. Je peux vous faire vivre un cauchemar. Monsieur Poirot, je crois savoir que vous avez demandé à me voir. Señor Alvarado, je suis effondré de devoir encore vous déranger. Je vous en prie, vous n'avez pas à vous excuser. Un crime a bien été commis et le criminel doit absolument être découvert et châtié. Je l'ai appris avec mon époux, on ne doit pas négliger ces choses-là. Oui, je me rappelle que votre époux était aussi réputé pour sa promptitude à appliquer sa justice. Non, ce n'était pas un dictateur, attention. C'était un vrai patriote qui avait compris qu'un pays comme le nôtre avait besoin d'une boîte de fer. Et il avait raison. D'ailleurs, depuis son assassinat, notre pays est livré au chaos. Avec tous ces pitoyables chefs rebelles qui s'appellent tous El Tigre et El Commandant et machin chose. Et ils s'entretuent. À droite, à gauche. Eh bien, je suis navré d'apprendre l'infortune de votre pays. Merci. Je suis ravie de voir que vous êtes un homme d'une telle sensibilité et raffinement. C'est insupportable. Fais quelque chose, Philippe. Vous ne trouverez rien, c'est ridicule. J'en suis persuadé, monsieur. C'est fragile. Ne vous inquiétez pas, madame. J'en ai marre d'être dans ce train. On sort prendre l'air? Oui, bien sûr, on sort. Bien, nous pourrions commencer par... quel est votre domicile actuel? Quelle ville habitez-vous? Paris, pendant la saison, et New York. Et pour quelle raison êtes-vous venu à Istanbul? Les tapis. Je meuble une jolie petite maison à Amalfi sur la côte et je me désespère de trouver des sujets fleuris. Vous vous y connaissez en tapis persans, peut-être, Seigneur Poirot? Je ne me considère pas comme un expert. On peut les étudier toute une vie et ne pas devenir expert. Les motifs, les teintures, les fils.
Et vous allez faire tout le trajet jusqu'à chez vous dans l'Orient Express? Seulement jusqu'à Venise. Ensuite, je ferai un saut à Milan. Je vais voir la collection printemps-été de mes amis couturiers. Mais avec ce retard, je n'arriverai sûrement pas à temps. Il y a tellement d'amis qui m'attendent là-bas. Il y aura mes amis couturiers, mais aussi Elton John, qui vient de Londres par avion juste pour me voir. Et il y aura Yevgeny Dragomirov. La vedette des ballets russes? Oui, oh Yevgeny, un de mes très bons amis. Nous savons tous les deux ce que c'est la vie en exil. Seigneur Alvarado, auriez-vous l'extrême amabilité de me donner un bref résumé de vos déplacements, bien sûr après le dîner, jusqu'à la fin? Je n'ai pas bougé du tout. J'avoue que j'étais fatigué. Je suis resté tout simplement dans mon compartiment. Pardonnez-moi la délicatesse, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confirmer ce fait? Vous voulez savoir s'il y a un alibi qui confirme que je ne suis pas l'assassin? Non. Oh, je n'aurais jamais... Oh, mais attendez une minute, il y a quelqu'un. Oui, je me rappelle. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, il y avait la gorge sèche. J'ai appuyé sur la sonnette du compartiment pour demander au contrôleur d'apporter une bouteille d'eau minérale. Vous vous rappelez l'heure? Oh, 1h20. Et le contrôleur a répondu? Oui, mais il ne m'a jamais apporté l'eau. Il n'a fait simplement que passer. Il a fallu que je boive l'eau du robinet, incroyable. À quoi ressemblait le contrôleur? Je dirais qu'il était plutôt petit et qu'il était brun. Tiens. Vous fouillez les bagages de tout le monde ou seulement les miens? Ceux de tout le monde. Même ceux du plus célèbre détective privé du monde? Seigneur Alvarado, vous avez dit que vous alliez par moments vivre à New York. Oui. Est-ce que vous n'auriez pas fait la connaissance d'une famille dénommée Armstrong? Une famille qui a été frappée par une horrible tragédie. Pourquoi vous demandez ça? Est-ce que je ne devrais pas le faire? Seigneur Poirot, vous me parlez de gens qui furent de très bons amis. Vous avez connu Steve Armstrong? Steve, juste un peu. Mais sa femme, Sonia, elle était ma filleule, voyons. La mère de Sonia était Linda Arden. Oh, c'était une grande actrice de théâtre. Il fallait l'avoir jouée. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Cette Linda Arden, est-elle morte? Non, mais sa santé est des plus délicates. Elle vit retirée du monde complètement. Sonia était la seule fille de Linda? Je pense qu'il y avait une autre fille qui est bien plus jeune. Elle s'appelait, je crois, Helena, ou quelque chose comme ça. Je pense qu'elle vit en Angleterre. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Seigneur Poirot. Qu'est-ce que les pauvres Armstrong ont à voir avec tout ce qui s'est passé sur ce train? Seigneur, l'homme qui a été assassiné dans ce train hier soir était responsable de l'enlèvement et du meurtre de Daisy Armstrong. Oh, Madre Dio. Ça, je ne peux pas croire. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Oh. Eh bien, je suis bien contente qu'on ait tué cet homme. Je suis désolé pour une seule chose. Je peux savoir laquelle? Que ce soit pas moi qui l'ai tué. C'est on ne peut plus évident. Elle connaissait les Armstrong, c'était la marraine de la petite. C'est la veuve d'un tyran célèbre pour avoir assassiné ses ennemis. Elle l'a tué, Ratchet. Mais elle a aussi les mauvaises initiales Nina Alvarado, N ou A, pas H. Donc il semble qu'elle n'ait pas pu perdre son mouchoir. Elle n'a pas pu porter les coups mortels non plus. C'est une gentille vieille dame, sa volonté est plus forte que ses bras. Philippe et Helena von Strauss. Il semble avoir un lien avec une famille royale. Alors, il y a une tache de graisse sur le prénom. Et quelle serait la signification de cette tache, d'après vous? Probablement aucune. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer ces détails. Les dents avec moi maintenant.
Pour votre gouverne, vous pouvez fouiller les bagages de Monsieur Poirot. Mais je ne laisserai ni vous ni personne fouiller dans mes affaires personnelles. Je crois que cette fois, ça suffit. Je vous en prie, nous devons tous coopérer. Vraiment? Pourquoi? Parce que... Monsieur Poirot l'a demandé et il est en charge de l'enquête. Monsieur von Strauss! Monsieur von Strauss, excusez-moi, je suis Hercule Poirot. Oui, je sais. Je vois avec plaisir que votre femme va mieux. Oui, elle est presque complètement rétablie. Elena est très jeune. C'est pour ça que cet assassinat hier soir l'a très affectée. Je ne veux pas que vous la traumatisiez par vos questions. Mais quant à moi, je suis tout à fait prêt à vous aider comme vous voudrez. Bon, très bien. Qu'êtes-vous donc venu faire en Turquie? Du tourisme, bien sûr. Nous voyageons beaucoup tous les deux. Nous aimons l'aventure. Nous vivons à Monaco, qui, comme vous le savez, est un petit pays. Nous avons envie de voyager pour respirer. Le mois prochain, nous ferons du raft à Bornéo et au printemps, nous nous entraînerons pour une expédition sur l'Everest. Une grande aventure, en effet. Avez-vous par hasard entendu parler de l'affaire de l'enlèvement Armstrong? J'en ai entendu parler, oui. L'homme qui a été tué dans le train cette nuit était responsable de ce crime. C'est incroyable. Je voudrais bien connaître les activités de votre femme et de vous-même hier soir. Des activités? Aucune, voyons. Nous nous sommes couchés et nous avons dormi toute la nuit. Qu'est-ce qui a tellement bouleversé votre femme pendant le dîner? Qui sait? Les femmes peuvent être inexplicablement fragiles. C'est juste en effet. Mais on ne s'attend pas à une telle fragilité de la part d'une personne qui envisage de grimper au sommet de l'Everest. Peut-être que c'était simplement l'excitation de ce voyage. Mais vous avez dit qu'elle voyageait beaucoup. Vous n'avez pas besoin de l'interroger. Je vous ai déjà tout dit. Oh, c'est une simple formalité. S'il vous plaît. Madame von Strauss, vous allez mieux? Oui. Puis-je vous poser quelques questions? Vous êtes au courant de la terrible tragédie à bord du train cette nuit? Oui, c'est ahurissant, vraiment. Horrible. Vous n'avez rien vu, rien entendu? Oh non, je dormais, j'ai dormi toute la nuit dans mon compartiment avec mon mari. Puis-je vous demander si vous savez quelque chose sur la célèbre affaire de l'enlèvement des Armstrong? Oui, je crois que c'est une affaire de crime en Amérique, non? Il me semble que toute la famille a été exterminée. En effet, c'est vrai. Monsieur Poirot! Monsieur Poirot! Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il voulait? Dans quel compartiment avez-vous trouvé ça, Pierre? Dans celui de Monsieur Poirot. Par ici, on a besoin d'une pelle. Le mystère est résolu. Le mystérieux contrôleur qui a une veste sur laquelle il manque est un bouton et que la señora Alvarado et Monsieur McQueen ont vu après qu'il ait assassiné Ratchet de sang-froid. C'était moi. J'ai comme l'impression qu'on se moque de moi. On joue avec ma matière grise. Vous vouliez me voir, Monsieur Poirot? Ah oui, mademoiselle de Bedam. J'avoue que j'ai attendu d'avoir le plaisir de vous interroger toute la journée. Je vous apprécie, vous. Bon, commençons, mademoiselle. Puis-je savoir ce que vous faisiez à Istanbul? Mais absolument, je travaille pour un organisme qui s'inquiète de la santé des enfants de Bagdad. Les sanctions, comme vous le savez, leur ont rendu la vie difficile. Je repartais pour Londres pour mes vacances. Mhm. L'Orient Express est une façon de voyager bien onéreuse pour une jeune employée. Vous désapprouvez? Pas du tout. J'ai économisé sur mon salaire pendant mes 2 années à Bagdad. C'est un grand luxe, bien sûr. Mais j'ai peur en avion.
C'est vraiment dommage que cette expérience soit gâchée par le crime de cette nuit. Je suis sûr que vous devez être bien déçu. Non, je ne suis pas déçue, Monsieur Poirot. À en juger d'après les bruits que j'ai entendus aujourd'hui, le monde est bien plus agréable depuis que Monsieur Ratchet l'a quitté. Je vous félicite pour votre esprit pratique face à l'émotion que provoque un meurtre. Je suis sensible, Monsieur Poirot. Pardonnez-moi si je ne trouve pas nécessaire de montrer ma sensibilité pour vous faire plaisir. Je vous trouve bien méprisante envers moi. Pas du tout. Avez-vous vécu aux États-Unis? Non. Vous n'y êtes jamais allé? Non, je n'en ai jamais eu envie. Je trouve ce pays vulgaire et superficiel. Mais vous avez certainement entendu parler de l'affaire Armstrong. Qu'en pensez-vous? C'était abominable, bien sûr. Vous trouvez? Vous voulez que je me jette sur le sol en pleurant, peut-être? Je suis désolée pour les Armstrong, bien sûr, mais je ne les connaissais pas. Il se passe des choses horribles tous les jours. On ne peut pleurer sur toutes les monstruosités qui se passent dans notre monde. Avez-vous vu quelqu'un dans le couloir hier soir, après minuit? Je ne me souviens pas. Un homme assez petit, les cheveux bruns, portant une tenue de contrôleur, par exemple. Non. Nous avons fini, ça y est? Vous êtes pressé? Je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. Si vous voulez me demander quelque chose, faites-le donc. Pourquoi vous ne posez pas la question? Est-ce que j'ai tué Monsieur Ratchet? Avez-vous tué Monsieur Ratchet? Non. Mais vous le pensez pourtant. Il vaut mieux que je contacte mon avocat dès que j'en aurai la possibilité. Très bien, mademoiselle Debenham. Nous n'allons plus prendre la peine de jouer sur les mots, nous nous montrerons direct. Connaissez-vous bien Monsieur Arbuthnot? Non, pas bien du tout. Je crois que vous mentez, je crois que vous le connaissez parfaitement bien. Que vouliez-vous dire quand vous lui avez lancé à Istanbul? Je ne veux pas en parler maintenant. Nous allons attendre que tout soit terminé. Vous croyez que je parlais du meurtre? Bonne question. Avez-vous remarqué que vous avez perdu un mouchoir, celui avec la lettre H brodée dessus? Il n'a pas échappé à votre perspicacité légendaire, Monsieur Poirot, que ni Mary ni Debenham ne commencent par un H. Oui, mais votre deuxième prénom, Hermione, oui. Dites-moi, que faisiez-vous avec Monsieur Arbuthnot dans le compartiment de Monsieur Ratchet quand il a fait tomber son stylet et quand vous avez fait tomber votre mouchoir? Ce n'est pas mon mouchoir. Je repose la question. Qu'est-ce qui va être terminé? De quoi est-ce que vous ne vouliez pas parler? Je n'ai rien de plus à vous dire. Ça n'est pas grave, mademoiselle Debenham. Je découvrirai la vérité. Vous étiez très en colère après elle? En colère? Je ne ressens aucune colère, mon cher ami, mais quelquefois, pour briser une glace épaisse, il peut s'avérer nécessaire de frapper fort. Alors vous pensez qu'elle peut être l'assassin? Qu'elle a pu comploter avec Arbuthnot le meurtre de Ratchet? Non, c'est trop facile. N'oubliez pas, l'un et l'autre ont un alibi pour la nuit du crime. Ils étaient dans le compartiment de Monsieur Foscarelli. Mais quelque part dans cette histoire mystérieuse, je suis convaincu qu'il y a un cerveau froid et impitoyable. Et mademoiselle Debenham pourrait bien être ce cerveau. Ah, c'est frustrant. Extrêmement frustrant. Tout le monde dans ce train a un alibi, à l'exception de la señora Alvarado. Mais ces coups terriblement féroces ne peuvent pas être l'œuvre d'une femme aussi raffinée. Mais cela dit, elle est liée aux victimes de Ratchet. Comme le jeune Monsieur McQueen qui connaissait Madame Armstrong, lui aussi. Avouez que c'est une bien curieuse coïncidence. Et bien sûr, nous avons le mystérieux contrôleur qui a perdu un bouton. Excusez-moi, Monsieur Book. Oui, Pierre? Les éboulis sont presque dégagés. Nous devrions repartir dans quelques minutes maintenant. Excellente nouvelle. Bon, c'est un soulagement. Nous serons à Belgrade dans la matinée. Bienvenue sur Digisaurus.
parler à votre femme. Elena est endormie, il faudra repasser plus tard. Je ne veux pas parler à Elena, je veux simplement parler à Elena avec un H. Je voudrais lui parler de sa sœur, feu Madame Sonia Armstrong. Ça va, Philippe. Laisse-le entrer. Vous avez raison, Monsieur Poirot. Je suis la sœur de Sonia. Comment avez-vous deviné? La señora Alvarado m'a appris que Madame Armstrong avait une jeune sœur appelée Elena, ou Elena avec un H. J'ai remarqué qu'une tache recouvrait le H de votre prénom sur le passeport. Ce n'est que maintenant que j'ai fini par comprendre sa signification. Pourquoi avez-vous falsifié votre passeport? J'ai rien falsifié. Ce n'est pas elle qui l'a trafiqué, c'est moi. J'ai entendu dire qu'on a trouvé un mouchoir dans le compartiment de Ratchet avec un H brodé dessus. Oui. C'est moi qui l'ai. Non, c'est pas à moi. C'était pas à vous? Non, j'ai ri. C'est pour ça que j'ai falsifié le passeport. Même si ce n'est pas celui d'Elena, j'ai pensé que si vous voyiez le H, vous auriez immédiatement conclu que c'était elle l'assassin. Je n'ai jamais immédiatement conclu de ma vie, Monsieur von Strauss. Vous comprenez certainement notre réaction, Monsieur Poirot. L'homme qui est mort cette nuit. Que cette idée. L'homme qui a massacré ma petite nièce. Provoqué la mort de ma sœur. Mon beau-frère. Personne qui vivait avec moi, ma famille avait été tuée au complet. Bien sûr, vous me soupçonnez de l'avoir tué. Et ce n'est pas le cas? Non, oui. Non, je n'ai jamais touché cet homme. C'est vrai, je le jure. Très bien. Je vous crois. Merci. Une chose encore, madame. Quand vous viviez dans la demeure des Armstrong, qui étaient les autres occupants en dehors de la famille? Oh, il y avait une cuisinière, un jardinier, un prof de gym particulier. Ils se surveillaient beaucoup. Y avait-il quelqu'un pour s'occuper de Daisy? Oui. Il y avait une femme rousse énorme. Écossaise, je crois, non? Jeune, âgée? Oh, âgée, très âgée. En tout cas, très âgée pour moi. Elle s'appelle? Mademoiselle Lassiter. Mademoiselle Lassiter. Oui. Merci pour votre franchise, Madame von Strauss. Je vous en prie. Hé, Poirot! De quel droit vous parlez à Mary de cette manière? Vous l'accusez de meurtre? Je vais vous dire une bonne chose, Poirot. Vous n'avez aucune autorité dans ce train, alors vous ne manquez pas de toupet. Monsieur, contrôlez-vous, je vous prie. Messieurs, il n'y a aucune raison de s'énerver, s'il vous plaît. Il n'y a aucune raison non plus de laisser cet individu proférer ses accusations. Je ne lui permettrai pas de ruiner la réputation de Mary. Vous avez un meurtrier à trouver. Eh bien, bonne chance. Trouvez-le ou fermez-la immédiatement, parce que je commence à en avoir assez de ce jeu stupide. Bon, très bien, monsieur. Je vais terminer cette enquête. Monsieur Book, voulez-vous demander à tous les passagers de se réunir dans le bar? Ah, excusez-moi. Je suis désolé, vraiment désolé. Pardon. Pardon, monsieur. Samuel Ratchet. Un homme dont la mort ne paraît chagriner personne dans ce train, mais dont le meurtre qui a eu lieu cette nuit inspire la plus grande perplexité. Qui a assassiné ce détestable personnage? Je vais vous proposer une explication plausible de ce qui s'est passé. Nous pouvons présumer que Samuel Ratchet était un homme qui avait autant de secrets honteux que d'ennemis. Il n'y a pas longtemps, M. McQueen a témoigné qu'un de ses ennemis lui avait passé un coup de fil menaçant. Quoi? Vous allez bientôt mourir. Qui êtes-vous? J'ai pensé que ça vous intéresserait. Vous me menacez? Plus tard, il subtilise la veste d'un contrôleur et il s'empare du passe qui ouvre les compartiments. Où a-t-il trouvé ces objets? Nous n'en savons rien. Ce n'est peut-être pas important. Il suffit de dire que ce genre d'objet est accessible pour un criminel suffisamment astucieux et déterminé. Et quand le moment est venu, il frappe. Ratchet se réveille. Il tente de résister à l'agresseur. Dans la lutte, sa montre est endommagée. Certains coups sont portés furieusement et Ratchet est bientôt mort. Mais maintenant,
L'assassin se trouve pris au piège. Que faire? Doit-il s'enfuir par la fenêtre? Non, le train roule bien trop vite. Ne voulant pas courir le risque d'être découvert dans le compartiment de l'homme assassiné, il entre dans le compartiment de Madame Hubbard à côté. Et il attend l'occasion de pouvoir s'enfuir. Une occasion qui se présente quand le train s'arrête brusquement. Quand l'assassin entend les pas de Pierre. Mais dans sa hâte, il perd un bouton et réveille Madame Hubbard. Il s'empresse de s'enfuir, mais il a été remarqué par nos deux témoins, Monsieur McQueen et la Señora Alvarado. Où est passé cet agresseur? A-t-il quitté le train? Est-il resté? Ce sont des questions auxquelles pour l'instant on ne peut pas répondre, mais cette série d'événements est plausible. Et dans un crime de ce genre, il y a toujours certaines conclusions qui laissent à désirer. Surprenant. Excellent travail, monsieur Poirot. Écoutez, je suis désolé de m'être énervé tout à l'heure. Non, ce n'est rien. Bon, je crois que je parle pour tous ceux qui sont ici. Voilà, nous sommes tous sidérés par votre talent. C'est incroyable. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur Arbuthnot, il y a un autre scénario, peut-être pas aussi plausible au premier abord, peut-être trop farfelu pour être accepté. Voulez-vous l'entendre? Mais, bien sûr. Je vous écoute. Bon. Voulez-vous retourner vous asseoir? Cet autre scénario repose sur la supposition que tout ce que je viens de raconter est faux. Que ce contrôleur fantôme n'a jamais réellement existé. Qu'il a été créé dans le simple but de présenter une explication raisonnable pour ce crime. Mais quelle autre explication pourrait être plausible? Je vais vous la présenter et je vous laisse à tous le soin d'en juger. Comme je l'ai dit, certaines questions n'ont pas encore eu de réponse. Je suis frappé par le fait que plusieurs passagers dans ce train ont manifestement eu des relations assez proches avec la famille Armstrong. Pas seulement M. Arbuthnot, qui a été ami et associé d'Armstrong à la fin de leurs études. Pas seulement M. McQueen, qui a connu Mme Armstrong et qui l'appréciait beaucoup. Pas seulement Helena von Strauss, qui est la sœur de Mme Armstrong, mais aussi la Señora Alvarado, qui était sa marraine. Señora, peut-être que le moment paraît approprié pour vous rendre le mouchoir qui vous appartient. Mais son nom ne commence pas par un H. Et cela semble tout à fait juste, en effet. Mais le charmant prénom de notre chère Señora Alvarado est Nina. Si le mouchoir a été offert par un ami russe très proche, disons le célèbre danseur Yevgeny Dragamilov, il aurait pu, pour des raisons sentimentales, écrire le N de son prénom en caractère cyrillique, qui, comme vous le savez tous, est identique à notre lettre H. Señora. Le mouchoir était un indice, bien sûr, délibérément conçu pour diriger les soupçons sur la Señora Alvarado, qui était pourtant de tous les passagers la moins capable de porter des coups féroces, tout comme le stylet de l'ordinateur portable de M. Arbuthnot pour nous inviter à soupçonner un homme dont l'alibi a été confirmé par 3 autres passagers du train. Revenons maintenant au coup de téléphone menaçant qu'a reçu M. McQueen. Il laissait croire qu'un homme parlait effectivement à Ratchet. Et puis le témoignage de M. McQueen à cet effet va se révéler très utile pour convaincre la police de l'existence de ce contrôleur qui n'existe pas. Mais pour quelle raison prévient-on à l'avance une victime du sort qui lui est réservé? Pourquoi ne pas fondre sur lui comme le lion fond sur la gazelle? D'un autre côté, il y a une autre sorte de menace qui a un sens plus profond. Une menace qui alerte la victime pour lui expliquer pourquoi elle va mourir. On lui annonce solennellement que justice va être rendue. Je vous propose de dire que le coup de téléphone était simplement une ruse. Et puisque la cassette vidéo décrivant l'enlèvement et la mort de Daisy Armstrong a été envoyée à M. Ratchet pour prouver que ce n'était pas une plaisanterie,
Quand j'ai dit que j'avais vu le contenu de l'enregistrement à Monsieur McQueen, sa réponse a été cette phrase inachevée. Mais je croyais que... Je peux achever cette phrase pour vous, Monsieur McQueen? Mais je croyais qu'elle avait été détruite. Cet enregistrement était bien sûr destiné à Monsieur Ratchet et seulement à lui. Et il devait être détruit ensuite, mais il se trouve que Monsieur Ratchet a, pour ainsi dire, fait lui-même le travail en brisant la cassette en morceaux et en la jetant à la poubelle. Dans l'esprit de McQueen, ce précieux enregistrement avait été détruit. Mademoiselle Debenham, pourquoi avez-vous dit que vous n'étiez jamais allée aux États-Unis? Parce que c'est la vérité. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense pour ma part que vous y êtes resté longtemps. Vous avez une connaissance bien plus profonde que vous ne dites sur l'affaire Armstrong. Vous connaissez des détails qu'on n'a pas évoqués dans les télévisions étrangères et qui laissent entendre que vous étiez là-bas à cette époque. Je vous demanderai donc, Mademoiselle Debenham, pourquoi vous m'avez caché le fait que vous étiez la gouvernante de la petite Daisy Armstrong. C'est ridicule. Ah, vraiment? Ce n'est pas l'impression que j'ai eue en interrogeant Madame von Strauss. J'ai seulement dit que c'était une femme rousse et non. Exactement l'opposé de la jeune et brune Mademoiselle Debenham. Et elle s'appelait Lassiter. Comme c'est intéressant. Lassiter et Debenham, un célèbre magasin américain. Vous cherchez un nom pour suppléer celui de Debenham, et c'est naturellement Lassiter qui vous est venu à l'esprit. Et alors, Monsieur Poirot, qu'est-ce que cela prouve? Oui, vous avez raison, mademoiselle. Selon votre logique cartésienne, aucun de ces détails ne prouve quoi que ce soit en eux-mêmes. Ce sont les minuscules tasselles d'une mosaïque, des fils de soie d'un magnifique tapis turc. Et maintenant, je vais vous dire ce que cela représente. Je me rappelle les paroles de mon ami Book. Je vous ai trouvé un compartiment de première classe. Il avait été réservé par un certain Monsieur Harris, mais il a annulé au dernier moment. Au lieu d'y avoir un homme d'affaires au-dessus de tout soupçon, ils avaient un célèbre détective privé. Voici votre compartiment, monsieur. Quand j'ai récupéré le compartiment, tout le plan devait être modifié à cause de moi. Confort. Tout à fait. Et quel était ce plan? On va partir. Ah, je suis fatigué. Je prépare votre somnifère. Je vous trouve insupportable. Qui c'est ce malade? Monsieur McQueen s'est assuré que la victime ne se défendrait pas trop. Ah, je crois qu'il est belge. Quoi? Poirot, il n'est pas français, il est belge. Tenez, monsieur. Je ne vois pas ce que ça lui donne comme droit. Étant donné le mal que les comploteurs s'étaient donné pour avoir un alibi solide à 1h15, il était indispensable de me faire croire que Monsieur Ratchet était encore vivant à minuit 12. Tout ce qu'il y a de plus vivant. Tout va bien, monsieur? Oui, il n'y a pas de problème. Très bien, monsieur. Malheureusement, Monsieur McQueen avait oublié que j'avais déjà entendu la voix de Ratchet. Et ne l'avait que grossièrement imité. Ils ont commis des erreurs, parce qu'il leur a fallu modifier leur plan à la hâte. Mais les comploteurs avaient attendu cette occasion depuis longtemps. Ils s'étaient donné le courage et la détermination nécessaires. Le meilleur ami d'Armstrong, l'homme avec lequel il avait fait ses études, avec qui il avait construit son empire. Le jeune homme qui était tombé sous le charme de la superbe et tendre épouse d'Armstrong. La sœur de Sonia Armstrong, dont le bonheur avait été foudroyé par Ratchet.
La marraine de Sonia, celle qui croyait en une certaine justice expéditive. Le professeur de gym particulier d'Armstrong avait forgé les muscles de son client, mais lui n'était pas assez fort pour supporter la tragédie que Ratchet a infligée à sa famille. La jeune tutrice qui aimait la petite Daisy d'un amour maternel qui lui a permis d'outrepasser les bornes de son éducation rigide. L'homme indispensable qui coopéra sans retenue parce que la jeune bonne de la famille Armstrong, qui s'était suicidée après avoir été injustement accusée, était sa fille. Et enfin, la grande actrice, Linda Arden. Une femme si talentueuse qu'elle pourrait presque cacher sa triste vie. C'est la mère de Sonia Armstrong. Mais il y avait encore un certain ménage à faire. Il était indispensable, comme je l'ai déjà souligné, de me faire croire que le crime avait eu lieu à 1h15. Nul doute que dans le plan d'origine, le meurtre ne devait être découvert qu'après l'arrivée du train à Belgrade, où il était possible de faire croire que l'assassin était descendu. Mais l'interruption brutale de notre voyage élimina cette option. Donc il a fallu improviser une autre solution. Les comploteurs firent preuve d'imagination pour créer des indices. Il est inhabituel, dans mon métier, de réunir un si grand nombre d'assassins dans une même pièce. Bon, je crois qu'il est temps de préparer nos bagages. Nous serons à Belgrade très bientôt et M. Poirot pourra expliquer ce qui s'est passé à la police. Oui, en effet, mademoiselle Debenham. Mais je ne sais pas trop quelle histoire raconter. La succession d'événements que je viens de présenter pourrait leur paraître totalement invraisemblable. Qu'en pensez-vous, cher ami ? Qu'est-ce que vous accepteriez ? La mort de Ratchet est l'œuvre d'un complot international, d'informaticiens géniaux, de femmes distinguées, de professeurs de gymnastique ? Ou bien l'œuvre d'un seul et mystérieux assassin ? Je crois que justice a déjà été rendue, mon cher Poirot. Je le crois aussi. Savoir ce que vous allez en faire maintenant. Portez le corps à la morgue. On vous téléphonera. Merci. Je vous en prie. Marco, comment ça va ? Disons que le voyage aurait pu être plus agréable. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Poirot ? Mademoiselle Debenham, vous n'allez plus à Londres ? Ah non, Monsieur Arbuthnot m'a convaincu de rentrer avec lui. Nous avons d'autres projets pour l'avenir. Monsieur Poirot, quand nous nous sommes rencontrés, j'ai pensé que vous étiez un homme bien superficiel. Je voudrais que vous sachiez que j'ai changé d'opinion. Merci. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, il va y avoir enquête, bien sûr, mais la version du mystérieux assassin semble acceptable pour eux. Oh, éminemment acceptable. Le seul petit défaut, c'est qu'elle ne reflète pas la vérité. Bonjour Hercule. Vera, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai toujours eu une folle envie de connaître l'Orient Express.
Il est magnifique et fascinant. C'est ce qu'on dit souvent de moi, comme vous le savez. Oui, je le sais parfaitement bien. J'ai pensé que je commettrais une erreur de jugement monstrueuse en passant ma vie sans en faire l'expérience. Il se trouve que un compartiment voisin du mien vient de se libérer. Je t'en prie. Il y a une porte communicante. Tony Foscarelli a été nommé récemment par Wall Street comme étant le roi du marketing. Son dernier produit permettrait de réduire la cellulite grâce à une simple secousse électrique. Pierre Michel est toujours contrôleur sur l'Orient Express. William McQueen est responsable de l'aile Arbuthnot du Musée des Arts de Seattle. Philippe et Helena von Strauss ont failli atteindre le sommet de l'Everest. Philippe a malheureusement perdu 2 orteils au cours de la tentative. La Señora Alvarado est porte-parole de La Mode contre la famine, une organisation charitable qui lutte contre la famine en vendant des modèles de haute couture. Mon ami Wolfgang Buck a pris sa retraite prématurément et a ouvert une agence de détectives privés à Istanbul. Mary Debenham et Bob Arbuthnot se sont mariés discrètement à Seattle. Carolina Bard joue actuellement au théâtre de Salt Lake City dans une pièce d'Agatha Christie appelée La Souricière. Quant à Vera Rossakoff et moi-même, la discrétion est de rigueur pour le moment, mais je vous parlerai peut-être de notre aventure une autre fois.